Salut les gens et bonne année! Ouah. Pour commencer ce nouveau millésime, on démarre directement avec les dernières aventures du roi des plombiers, en s'attaquant au test de New Super Mario Bros. U Deluxe, le nouveau portage augmenté des dernières aventures de Mario et sa clique sur Switch est proposé par Nintendo. Et avant toute chose, je dois vous faire une petite confidence. En plus d'être un rageux, je suis un râleur vétéran, et ce test, même s'il restera objectif, portera une bonne mesure de sel que je représenterai également à l'écran par l'apparition de mon double maléfique. Bonjour monsieur connard. J'espère que vous comprendrez donc mon point de vue. Bref, New Super Mario Bros. U Deluxe est-il un bon investissement pour la Switch? Non. Y a-t-il assez de nouveautés pour satisfaire ceux qui l'ont déjà bricolé sur Wii U? C'est les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. 3, 2, 1, c'est parti! New Super Mario Bros. U Deluxe est le troisième volet des nouvelles aventures relancées avec New Super Mario Bros. Sur Wii. On y retrouve le même contenu que celui que nous proposait la version Wii U à sa sortie en 2012, ainsi que le DLC New Super Luigi U. L'histoire est des plus bateaux, blabla Cake Party au château, blabla Bowser se ramène et utilise une de ses nouvelles inventions cheloues non plus pour kidnapper Peach, mais pour éjecter Mario et consorts du château et en prendre le contrôle tout en y gardant la princesse captive. Le but est donc d'y retourner et de la sauver. Bref, quand on joue à un Mario 2D, on sait déjà que c'est pas pour le scénario. Côté contenu, on est aussi face à du grand classique. 7 mondes à traverser pour ceux qui veulent faire le jeu en ligne droite, et un dernier débloquable pour faire de bonnes figures. La petite différence, Luigi est disponible dès le début de l'aventure. Le soft pouvant être parcouru à plusieurs, chacun des personnages est disponible dès la sortie de boîte afin que plus vous soyez fou, plus vous puissiez rire. Enfin, tout en notant que le jeu devient beaucoup plus bordélique dès qu'il y a plus d'un joueur à l'écran. Les personnages sont sensiblement identiques à l'exception de Toadette et Carotin, qui sont en fait des modes simplifiés pour joueurs débutants. Ainsi, Carotin peut franchir les ennemis sans subir de dégâts, et Toadette peut se transformer en Peach grâce à un power-up spécial et exclusif. Wow, big up aux fans de Bowser! Ils sont nombreux d'après les sites pour adultes. Lui accordant la possibilité de flotter dans les airs temporairement et de bénéficier d'un dernier saut comme la princesse dans Smash Bros. Ceci dit, même pour un joueur débutant, le soft est enfantin et se traverse sans la moindre difficulté. On additionne les vies si facilement que le plafond est très rapidement atteint, et si on sait comment jouer un minimum. L'aventure principale ne tiendra jamais en haleine un joueur qui a déjà terminé le jeu. Pour cela, il faudra se tourner vers le défi supplémentaire. Tout d'abord, vous pouvez simplement viser le 100% dans le mode aventure en récupérant toutes les pièces étoiles, 3 disponibles par niveau. Certaines sont très faciles et d'autres nécessitent un poil plus de recherche, de skill ou de power-up spécifique. Ça permettra d'ajouter un peu plus de temps au compteur de temps passé avec le jeu. Sinon, il reste le mode New Super Luigi U. Ce mode est en fait un mode difficile et un peu plus nerveux. Dans des niveaux courts où le temps est réduit à 100 secondes, à vous de tracer votre chemin au travers d'obstacles plus nombreux jusqu'au drapeau de fin de niveau. Seulement dans ce mode-ci, pas de Mario, vous pouvez seulement prendre les autres personnages qui ont troqué cette fois-ci leurs chaussures confortables pour des savonnettes badigeonnées d'huile d'olive et de lubrifiant. C'est la règle ici, il faut s'y coller. Cela dit, il n'y a rien de vraiment trop difficile, la plupart des niveaux nécessitant de simplement trouver le rythme qui s'y applique. De plus, puisqu'il est possible de prendre Carotin dans ce mode difficile, votre petite sœur pourra également compléter les niveaux sans trop de difficultés. Alors il reste quoi? Un mode défi anecdotique avec des contrôles à montre et d'autres défis pas bien fouillés, même si certains proposent des challenges un peu plus épicés. Ça reste pas bien fou. New Super Mario Bros. U Deluxe est un petit jeu sympathique mais qui n'a rien à envier à d'autres jeux déjà sortis sur Wii U et qui aurait fait un bien meilleur ajout dans la bibliothèque de la Switch. On citera à ce poste Super Mario Maker qui avait au moins le loisir de proposer de la variété, de la nouveauté et du challenge. Bref, tout ce qu'il faut à un jeu mémorable quoi. New Super Mario Bros. U Deluxe reste cependant une aventure agréable pour quelqu'un qui n'a jamais participé à une aventure 2D du plombier et se montre plus accueillante qu'elle ne l'a jamais été. Il mérite donc un 6 sur 10 pour les joueurs n'ayant jamais mis les mains sur un Mario, et un 5 pour ceux qui l'ont déjà accompli. Oh l'autre, il y met quand même la moyenne pour être gentil quoi. Bon d'accord, un 4 sur 10, rien de nouveau à se mettre sous la dent, si ce n'est de jouer avec un extrait de même. Un portage paresseux pour ceux qui se sont acheté la boîte sur la console oubliée de Nintendo. Et quoi, 60 €? Non mais sans déconner, Bon, petite note de fin de vidéo, je brise un peu la règle, mais en vrai, c'est juste un éclaircissement sur mon point de vue. J'ai essayé de le faire, comprendre dans le test, mais Super Mario Bros. U Deluxe n'est pas un mauvais jeu, il est juste très médiocre, et ne prend vraiment aucun risque. Il est juste là pour capitaliser sur l'investissement perdu qu'a été la Wii U, tout en ajoutant un titre dans le calendrier de la Switch. Seulement, personnellement, ça veut dire que ce jugement n'engage que moi en fait. J'arrive pas à donner du crédit à un jeu qui se contente bêtement de nous repondre le même titre que celui d'avant et nous ressortir une addition à 60 boules pour un skin, pour un perso que même pas ta petite sœur elle prendra à moins qu'elle veuille réellement jouer avec Peach. Je trouve que pour le coup Nintendo a manqué de jugeote et aurait pu s'intéresser un petit peu à ce qui se fait sur la scène du hacking, ou pour ne citer qu'un exemple,
si vous avez gardé les yeux ouverts, un mec s'est donné récemment la peine de sortir un hack de Mario 64 proposant différents personnages, ajustant le niveau de difficulté à chacun d'entre eux. Pour exemple, vous avez 4 persos, donc Mario représente le mode normal, vous avez Luigi qui représente le mode facile puisqu'il saute plus haut, Waluigi qui saute très haut et qui... Bon bref, qui enjambe tout, et Wario qui représente un niveau de difficulté un peu plus élevé. Ça, c'est une idée intelligente, ça, c'est une idée novatrice. Ça apportait un peu plus de piment à un jeu qui est sorti il y a déjà 30 ans et que tout le monde a déjà fait 1000 fois, quoi. Ajouter un mode facile à un jeu trop simple ne le rend pas excitant, et rajouter un pauvre skin à un jeu sorti sur les générations précédentes ne donne pas à un soft une raison suffisante pour un tarif plein, en fait. C'est tout. Bref, c'était mon test de New Super Mario Bros. U Deluxe et j'espère qu'il vous donnera satisfaction, ou au moins qu'il vous fasse réfléchir avant de l'acheter. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager la vidéo et à lui donner un pouce bleu, et si vous n'êtes pas d'accord, bah juste abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour un nouveau test éclair. Ciao!